Bonjour, voici le 13e petit pas d'amour vers soi. La dernière fois, le grand être nous avait enseigné la nécessité d'entendre nos besoins intérieurs pour déployer notre liberté d'être. Qu'allons-nous donc découvrir aujourd'hui? Je laisse la parole au grand sage. Chers humains, je vous invite à entendre la suite de mon histoire. Me voilà maintenant un arbre adulte, élancé et déployé. Je mesure plusieurs dizaines de mètres et je dégage une certaine majesté. Une posture affirmée et généreuse. Beaucoup plus grand que certains congénères, je pourrais me sentir dominant, supérieur à eux. Eh bien, voyez-vous, cher bipède, il n'en est rien. Et pourquoi cela? Eh bien, ce rapport de domination n'a pas de sens pour le peuple des arbres. Il y a plutôt entraide, coopération et protection des plus fragiles. Pour ma part, j'occupe une place de protecteur vis-à-vis des plus jeunes, comme d'autres grands arbres l'avaient fait pendant ma croissance. Souvenez-vous. Tel un parent bienveillant, je veille sur eux. Et même si mes frondaisons leur cachent la lumière pendant un temps, je les nourris par les racines. Et ce sera ensuite leur tour de m'aider quand je serai sur la fin de ma vie. Ah, les fameux cycles! Tout est cycle, souvenez-vous, chers humains. Et vous, comment exprimez-vous la majesté de votre être? Êtes-vous au clair entre souveraineté et domination? Ouvrez la porte à l'honnêteté et regardez-vous sans jugement. Dans quelle situation faites-vous un usage inadapté d'une position dominante? Dans la famille, au travail, avec les amis, etc. Allez-y, regardez vos travers avec bienveillance pour mieux vous en libérer. Que ressentez-vous quand vous agissez ainsi? Comment vous voyez-vous? Faites-vous un gros câlin, car ces réflexes sont des conditionnements anciens, des mécaniques que vous reproduisez inconsciemment. Plus vous développerez votre nature souveraine, moins vous aurez besoin de dominer. Vous parlez souvent de loi de la jungle, la loi du plus fort, pour justifier les dominations, les abus de pouvoir. Mais en observant vraiment la nature, vous constaterez qu'il existe autant de coopération que d'asservissement, et parfois même entre espèces différentes. Observons vos croyances là-dessus. Vous dites-vous souvent « trop bon, trop con » ou « pour se faire respecter, il faut montrer les dents » ou encore « manger ou être mangé », etc., etc. Laissez couler vos idées sur la question du vivre ensemble, des rapports entre humains. Et pour approfondir un peu cela, j'ai une petite astuce à vous confier. Je l'ai appelée le ménage des croyances. Visualisez à l'intérieur de vous-même un feu et un coffre à bijoux. Faites apparaître toutes les idées, affirmations, proverbes que vous avez sur les rapports humains. Comme vous venez de le faire, vous pouvez approfondir, en trouver d'autres peut-être. Et vous allez les trier. Les pensées qui résonnent vraiment en vous, qui s'accordent à vos valeurs profondes, vous les placez dans le coffre à bijoux. Les pensées qui semblent usées, creuses ou juste répétées sans y avoir donné votre accord, jetez-les au feu. Prenez le temps d'épurer, de vider ainsi et de trier toutes vos croyances sur les rapports humains.
Et si certaines d'entre elles, vous ne savez pas exactement où les positionner, gardez-les de côté et vous verrez plus tard. Vous referez le tri et vous analyserez ce que vous voulez garder et ce que vous voulez jeter. Maintenant que le ménage est fait dans vos affirmations sur les rapports humains, nous allons pouvoir explorer la souveraineté en vous. Voici donc la pratique du jour. Installez-vous confortablement, assis, assise ou couché. Étirez-vous de tout votre long et soupirez après l'étirement. Encore 2 fois. Étirez, 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 étirez. Soupirez. Une 3e à votre rythme. Gardez les bras en l'air après le 3e étirement et en abaissant les bras, imaginez que vous dessinez votre espace autour de vous, votre territoire. Lentement, en conscience. Puis reposez vos bras le long du corps. Observez maintenant vos sensations corporelles. Imaginez maintenant que vous êtes dans une grande forêt ancienne. Il y a de grands arbres élancés, d'autres plutôt étalés, des jeunes et des tout petits plants qui cherchent la lumière. Vous êtes l'un de ces arbres. Vous êtes même le plus grand de tous. Ressentez ce que ça vous fait d'être le plus grand de tous. Sans réfléchir. Ça vous plaît? Ça vous gêne? Ce n'est pas normal? Etc., etc. Dites à l'intérieur de vous ce que cela vous fait d'être le plus grand de tous les arbres. Laissez aller vos ressentis, vos pensées. Et maintenant, regardez les plus petits que vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire vis-à-vis d'eux en tant que grand, en tant que grande? Soyez sincères. Est-ce une bonne revanche sur la vie pour vous, d'être plus grand? Est-ce un bon moyen d'être admiré, d'être aimé en protégeant les plus faibles, etc. Et dans votre vie, qu'est-ce qu'être grand en position supérieure vous permet d'obtenir en vous? Observez-vous dans différents aspects de votre vie, sans vous juger. Cela peut être dans « je sais et tu ne sais pas »,« je suis parent et tu es enfant »,« je suis ton supérieur hiérarchique et tu es mon subalterne », etc., etc. Tous les aspects où vous pouvez vous sentir dans ce positionnement entre guillemets supérieur. Qu'est-ce que vous obtenez dans cette position? Pensez-vous obtenir plus d'attention, plus d'amour, plus de force, plus de liberté, plus de reconnaissance ou tout à fait autre chose? Allez-y, explorez en vous. Et maintenant, je vous invite à vous remettre dans la peau, ou plutôt dans l'écorce, du plus grand arbre de la forêt. Ressentez grandir en vous sa majesté naturelle, sa posture puissante et protectrice à la fois. Ressentez à l'intérieur de vous comme si vous étiez ce grand arbre, majestueux. Sentez que vous grandissez en amour, en force, en liberté, en confiance en vous. Plus besoin d'être en posture supérieure vis-à-vis des autres, tout cela est déjà dans l'être souverain que vous êtes vraiment.
Ressentez dans votre corps cette grandeur naturelle qui n'a pas besoin de dominer, qui est juste posée en confiance et en conscience. Et si vous avez l'habitude de plutôt vous sentir petit vis-à-vis des autres, grandissez, grandissez encore, encore, encore dans votre corps, dans votre énergie, à l'intérieur de vous-même. C'est votre vraie nature de vous déployer. Vous ne ferez d'ombre à personne, soyez tranquille. Prenez votre place souveraine dans la vie. Déployez-vous et imaginez ce que vous pourriez faire ou être dans votre vie dans une telle posture souveraine. Allez-y, imaginez. Vous êtes, chers bipèdes, tous et toutes des rois et des reines dans votre royaume. Vivez-le. À bientôt dans votre grandeur.